Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Allô? Bienvenue à Deux Princes. C'est l'été. On fait ce qu'on peut. Désolé, la semaine dernière, vous avez raison, il n'y avait pas d'épisode, c'est mon erreur. L'été, c'est chaotique pour nous. Chaotique, bonheur, mais chaotique quand même. Phil n'est pas avec nous aujourd'hui. Phil est en moto. Mais Phil, on a un remplacement pour Phil. Et le voici. Salut Phil. Salut c'est 2 bouteilles de champagne avec une casquette des White Sox. Je trouve que ça représente bien Phil. Et sinon, avec moi, j'ai la femme que j'aime beaucoup, la femme qui me supporte, la femme qui m'endure, la femme qui me donne une tonne d'orgasme, Stéphanie Vandelac. Allô, mon amour. Allô? Et oui, là, elle ment, elle ne veut pas être ici. On est samedi à 8h40 du matin. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle n'est pas devant moi? Même nos techs sont en vacances. C'est à ce point-là que les gens sont en vacances. Tout le monde est en vacances, à part nous deux. On est tellement en vacances, Steph est en maillot de bain. On a un party... Non, montre ton maillot de bain. On s'en calisse du party. Là. Le party, c'est ton maillot de bain. Là. On a un party piscine chez mon cousin tantôt. OK, ça, je devais le dire. Ce qui est cool avec ton cousin, c'est que sa femme et ses amis, ils ont une vibe échangiste. Attends, j'ai oublié de fermer la clé. C'est pas grave, on s'en fout. Les Deux Princes, c'est de la clé. Non, on s'en fout, on s'en fout. C'est vrai, les Deux Je m'en Princes, fous, oui, on s'en fout. Il y a de la clé avec Deux Princes. Oh, il y a de la clé Wow. avec Deux Princes. Il y a une vibe échangiste que j'aime beaucoup, que je suis plus capable de faire à croire que ça m'excite pas. Je veux qu'un party chez tes cousins, ou après... Ça, tu te dis après, 2 bouteilles de vin, 3 bouteilles de vin, ça devient cochon. Là, après une demi-bière, ça se met à se pogner les seins, ça se met à... On joue un jeu! On se met la crème fouettée dans le décolleté! Comme pas un jeu, ça. Le jeu, c'est se pincer mamelon. Oui! Oui! Ou, on s'épile, tu sais, on vous s'épiler, ça devient super cochon. En plus, oui! En plus, c'est toute une vibe de banlieue. Une fois, il y a un petit gars qui est allé... il y avait plein de femmes de dos. Puis il t'a pris par derrière, puis il a fait « Maman! » Puis il voulait voir une autre femme qui était sa mère. Sauf qu'il y a tellement de brunes. C'était notre fille, Tom. Non. Oui, Zoé, la dernière fois qu'on était là, parce qu'il y avait une autre comme grande brune. Oui. Parce qu'on a tous le même look, finalement. Là. Oui. Même toi puis moi. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je veux dire, tout. Ouais, c'est vrai. On se ressemble. On est tous des blancs, de grosso modo la même grandeur. Non. Il y a un asiatique super le fun. Il y a un... Il y a un asiatique super le fun. Puis, qui adore la musique québécoise. Genre, il connaît plus les chansons c'est vrai. québécoises que moi, là. C'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que Zoé est arrivée à côté d'elle, elle a comme pas regardé, elle lui a serré le bras, puis elle pensait que c'était moi, puis le mané, elle a eu un eye contact avec elle, puis elle a pogné un 2, tu sais. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Je pensais que c'était ton petit gars qui avait fait ça. Bref, j'ai très hâte d'aller dans ce party-là. Mais avant, t'avais quoi que tu voulais qu'on parle? Parce que Deux Princes, il faut qu'il y ait un petit peu de contenu historique, voire culturel, mais étrange, et tout le temps avec une pincée d'Asperger. On est capable de faire ça. Ah oui. J'oublie des fois de mettre la caméra sur moi. Je suis pas. Je m'excuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la régie. Je l'ai mis là. Puis là, je suis comme je te regarde. En tout cas, peu importe. C'est l'édition vacances. Hein. Je vais faire un plan sur Phil. Regardez. Tu penses qu'il va nous en vouloir que ça soit genre juste du Moët et Chandon? Il va être comme ça. Vous auriez pu prendre. Ah, il est en colère. Vous auriez pu prendre, je sais pas quelle marque. Ouais, il va être en colère. Il y a une serviette de plage aussi derrière. Là. Ah, il est en colère. En ce moment. Puis ce qui est cool en ce moment, un truc qui est génial de Phil, c'est que Phil est précurseur. Phil, il porte tout le temps une casquette de White Sox. Qui maintenant porte une casquette de White Sox? Le pape. Arrête. Le pape est un gars de Chicago. Il adore les White Sox. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 équipes avec Chicago, les White Sox et les Cubs. C'est un fan des White Sox. Il y a des photos du pape avec une casquette des White Sox. Avant qu'il soit pape. Mais avant,
Et mais, depuis qu'il est pape, il l'a mis. Parce que, tu sais. Il l'a mis. Ouais. Tu penses ça vaut combien, Qu'est-ce que niveau tu veux dire? marketing, le pape qui endosse ta marque? Ça dépend. Parce que si tu Il lis y a un du peu monde sur. qui l'aime pas. Ben, si tu lis un peu sur l'Église catholique, c'est pas tout le monde qui apprécie les catholiques. Qui apprécie même juste le pape. Oui, c'est quand même controversé comme position, le pape. C'est pas tout le monde qui tripe sur lui. Je sais pas si vous avez vu le film Spotlight qui a gagné l'Oscar. Ouais, fait que le Vatican, ouais. Il y a beaucoup de peuples qui aiment pas le Vatican. Est-ce que, je sais que toi, t'as grandi dans une maisonnée athée, disons? Non, ce qui s'est passé, c'est que mon père est allé... Mon père, ses parents étaient très croyants. Mon père est allé à Notre-Dame pendant qu'il y avait des graves problèmes d'agression sexuelle. Fait que lui, l'Église catholique, il aime pas beaucoup ça. Moi, dans ma maisonnée, il y avait moi, je suis baptisée, je suis confirmée. Il y avait quand même une présence religieuse. Là, tu sais, parce qu'on vient d'une famille, autant du côté de ma mère que de mon père, d'ouvriers OK. canadiens-français. Oh! Ben, mais il y avait plus pauvre que nous, là, tu sais. Je veux pas dire... Ou gros revenus, beaucoup de dépenses. C'est sûr. c'est sûr. Parce que c'est bon qu'ils sont pauvres, mais parce que comme nous, on est pauvres. Mais parce que le problème avec... C'est pas un problème de revenus, c'est un problème de dépenses. Il y a deux sortes de pauvres. Hein? Il y a des pauvres que, oh mon Dieu, il faut augmenter ton revenu. Et l'autre, il faudrait peut-être que tu dépenses. Ouais. Mais ma grand-mère me parlait souvent des 8 plaies d'Égypte dans plusieurs différents contextes. Quel côté? Maternelle ou paternelle? Maternelle. Oh! Les 7 plaies d'Égypte. Es-tu juive? Les 8 plaies d'Égypte, pardon. Il m'en manquait. Es-tu juive? Les sauterelles. C'est quoi les plaies d'Égypte? C'est dans l'Ancien Testament, là, si je me souviens bien. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Ça se passe en Égypte. C'est Moïse, parce qu'il manque des respects à Moïse. Puis je pense que c'est pour punir. Puis là, je sais pas pour quelle raison, mais tu sais, la punition, nous, on adore ça, l'Église. Toutes les religions sont en commun. Ils adorent punir et faire sentir mal. C'est vrai. Ils adorent les règlements. Oh, Bref, ouais. puis là, il envoie 8 plaies d'Égypte, là, notamment, tu sais, les grenouilles qui tombent du ciel. Ouais, il y a aussi les premiers-nés qui meurent. Les quoi? Les premiers-nés qui meurent. Les sauterelles, les frelons, je pense. Il n'y a pas du sang dans l'eau? Oui, je pense que la première, c'est le sang dans l'eau. En tout cas. Mais c'est pas ça qu'on voulait parler. Non. Mais je voulais aussi parler de niveau marketing. Je voulais saluer tous les gens qui sont coincés. Là, je sais que à chaque fois que je parle d'actualité, tu fais comme, ça sortira peut-être pas tout de suite. Mais d'ailleurs, c'est parce que on filme ce matin parce qu'hier, t'es rentré dans la maison quasiment les larmes aux yeux en me disant, il me manque un 2 princes, vite! Puis là, c'est pour ça qu'on est ici le matin tout seul. Mais salutations aux gens coincés à l'étranger à cause de la grève chez Air Canada. Non, on peut aussi saluer Air Canada qui se bat pour des meilleures conditions de travail. Ouais, deux positions. Il y a une façon. qui fait plus pitié? Les gens exploités ou les gens qui sont à Punta Cana? Je suis coincée à l'autre. Il y aurait pire que les gens qui se pointent. C'est épouvantable. En chemise hawaïenne, avec un collier de fleurs, un chapeau en paille, puis un drink des mains en disant c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ma situation est épouvantable. Oh mon Dieu, on se fait que c'est pas bon. 2 jours de plus. J'ai dû augmenter mes vacances de 3 jours. Ouais, mais des fois, c'est ça. À pogner des vacances, c'est parce que toi, t'es travailleur autonome depuis 1000 ans. Là, mais quand tu prévois tes autonome, vacances... je dépends de bien du monde. Oui, mais... C'est la personne la moins autonome que je connais. Je suis zéro autonome. Après, je dis samedi matin, je suis tellement pas autonome, faut que je fasse un mannequin du co-animateur. De ce point-là que je suis pas autonome. Moi, autonome! Moi! Là, tu me laisses 4 jours, je meurs en brûlé. Genre. Je voulais faire un pont avec... Quand tu pars, t'enlèves les ronds de poêle. En disant, hey, moi, je vais revenir. Il va peut-être être mort, mais la maison va être encore là. La maison sera pas passée au feu. Non, je suis allée Il y a des gens qui prennent des sur vacances, film, oui. C'est tellement bon. Je voulais surtout parler... Je voulais faire un pont avec les sujets que j'ai touchés, moi, les dernières fois que je suis venue ici. Céline, elle a vendu une toune à Air Canada en 2004 qui s'appelle You and I. Puis c'est You and I, we're meant to fly. C'est pas pareil, mon amour. C'est pas pareil. Désolé, je m'en souviens pas, tu me l'as fait écouter dans le Je char. voulais pas le faire trop pareil pour pas être flagué pour les droits d'auteur. Parce que sinon, l'algorithme aurait fait, mon Dieu, est-ce que c'est Céline? Mais oui. IMI t'aurait poursuivi. Non, c'est Sony. Sony aurait fait, il faut la saigner, cette femme-là.
Mais ouais, fait qu'ils se sont payés une toune de Céline il y a un peu plus, 21 ans, en 2004. Fort. Fait que puis là, ils ont plus d'argent pour payer leur monde. Je pense pas que c'est lié, ma chérie. Tu viens de parler de gestion des dépenses. Mais c'est pas la Que faute les de pauvres- Céline, les mon pauvres, ils amour! prennent mal leurs dépenses. C'est ça que C'est la faute de Céline. Allez prendre ses glissades d'eau en Floride. Mais cette chanson a aussi été choisie par Hillary Clinton. En fait, elle avait demandé sur YouTube en 2007 à ses followers de choisir sa tune de campagne électorale. Puis il y avait 10 Qu'elle a perdu chansons. contre Barack Obama. La première campagne électorale qu'elle a perdu contre Ouais. Barack Obama. Ouais, puis elle avait fait choisir entre 10 chansons, puis il y avait cette chanson-là de Céline. Il y avait Et quoi c'est cette d'autre? chanson-là qui a gagné. Non, moi, les chansons Je qu'il y les ai avait, sorties c'était parce assez que la épouvantable. liste est trop... En passant, quand t'es en bonne. char avec Stéphanie Vandelac, avec Steph, Stéphanie Vandelac, je t'ai jamais appelé Stéphanie Vandelac. C'est moi. Quand t'es en char avec Steph, puis c'est elle qui a le contrôle de la musique, elle décide, hey, la playlist, ça va être les chansons qui étaient considérées pour être la chanson de campagne électorale d'Hillary Clinton en 2008. Je vois pas c'est quoi le problème. Il y en a aucun. Nomme-moi les chansons. Il y a Suddenly I See de Casey Turnstall. J'ai jamais C'est entendu. quoi? Non. Tu l'as déjà entendu? Je pense que Chante-moi. ça joue dans The Princess Diaries, Mais si je me trompe pas. j'écoute pas Le beaucoup. journal d'une princesse avec Anna Hathaway. Oh non, c'est dans The Devil Wears Prada. Je comprends. Suddenly I see. Non? Wow. Ben là, c'est dommage qu'elle ait perdu. On aurait pu écouter Bon, ce c'est beau morceau. c'est quand même, on l'écoutera dans le char en venant. Peut-être a pas, mon eu- amour. On n'a pas eu le temps de toutes les écouter. Il y a Rock This Country de Shania Twain, Oui. du grand album Come On Over, dont on a C'est discuté tellement largement. le Rock This Country. Rock This Calisse. Country, Mais right out c'est of un- this world. En plus, elle, ce qu'elle veut dire, Shania Twain, c'est rock le country. C'est Oui. une manière de parler du country, pas du pays. Et en même temps, dans la chanson, il y a des analogies Salut, de- je m'appelle Eric Clinton, je comprends pas le deuxième degré d'une chanson, mais je peux gérer l'État. Ben, non, mais dans la chanson, elle dit From Utah to Texas, ce moment donné. Ça s'applique Ah, quand... c'est une Canadienne en plus. Bref. Ben, Céline aussi, tu sais. C'est une tune canadienne qui a gagné. Hey, hot take. OK, vas-y, prise chaude. Très, très, très nationaliste, weird, borderline. Le gars, il est chauve. Qu'est-ce qu'il pense? Dans une campagne électorale, prendre une chanson de ta nation. Par un auteur, compositeur, interprète. La moindre des choses. Je comprends. Ben, il y a Beautiful Day de U2. Notoriously pas américain. Des Irlandais, let's go. Get Ready de The Temptations. Ça, c'est une tune des années C'est quand même Motown. hilarant que pour une campagne électorale contre le premier candidat noir, tu sais, sérieux, là, qui peut Ouais. devenir président puis que ça s'est produit. Concrétisé. Ah, moi, je prends une tonne de trois noirs. Ils sont combien les Temptations? 4, 5, À mon 3? souvenir, sont quelques-unes. C'est 5 hommes, je pense, de Temptation. Ou 4. Pas des femmes? Non, de Temptation, c'est des hommes. Wow, c'est encore mieux. Ouais. C'est Même pas une tonne. Oh, wow. Ouais. I'm a Believer de Smash Mouth. Ah! La tune de Shrek. C'est-tu nul? I'm a believer de Smash Mouth! Oui. Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz. Ça, c'est bon. Ça parce qu'elle elle se branle pendant elle pense à Lenny Kravitz. C'est tout un homme. Oui. C'est tout un homme. Elle se branle pendant. Oui. Ain't No Stopping Us Now de McFadden and Whitehead. Bon, on les salue. Je pourrais ça, je sais pas. c'est On quoi. les salue. Peut-être que si on l'écoute, on va faire Ah ouais. Every Little Thing She Does Is Magic de The Police. Fait que la seule tune qui a pas de rip de The Police. La seule tune qui a pas de groove de The Police. Elle est bonne. Elle est pas bonne, mon amour. You and I de Céline Dion et The Best de Tina Turner. Je comprends. Ça est bonne. Quelle chanson t'aurais choisi, toi? Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai un penchant pour Céline et Shania. Mais je sais pas. Hey, ça, c'est quand tu rentres puis que tu fais un genre de rassemblement là, avec du monde dans un peu aréna. comme ça. Genre au Colisée Laval. Là. Oui. Quelle imitation de politique qui danse sur une chanson? Ouais, ils dansent. Pourquoi ils dansent toutes mal? Ils sont tous blancs. Sauf Obama. Je pense que j'aurais pris The Best. J'aime comment elle commence. Moi, j'aurais suggéré Stand By Your Man de Tammy Wynette. Pour ceux qui ne savent pas, Tammy Wynette, c'est une dame qui sortait avec George Jones, un chanteur country alcoolique grave. Et elle a chanté une chanson, vu que c'était dans les journaux que son chum était tout le temps sous puis qui était méchant avec elle. Infidèle, tout ça. Et pas juste infidèle, mais elle brassait. Elle a fait une chanson qui s'appelle Stand By Your Man, qui même si ton homme est fucked up, il faut que tu restes avec lui. Ce qui est une... Hillary Clinton peut comprendre.
Même si ton homme est fucked up, elle reste avec lui. Il y a Avec, eu avec- on en a parlé, je pense, à Couple Ouvert un moment donné, mais il y a eu une excellente série télé qui s'appelle George and Tammy. George and Tammy. C'est exceptionnel. Rappelle-moi, c'est l'actrice préférée Jessica de... Chastain. Je vais parler pour Phil. Jessica Chastain, grande comédienne que Phil admire. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. C'est une super comédienne. À mon avis, un de ses plus grands rôles, c'est elle qui joue Tammy Wynette. C'est vraiment excellent. Je me souviens plus du nom du comédien, mais aussi le comédien qui joue George Jones. Quelle interprétation. Quel homme. Fait que si vous aimez la musique et si vous aimez un peu les enjeux de la musique, si vous aimez les bons acteurs, puis en plus, c'est produit par Jessica Chastain. Fait que c'est vraiment une série qui est, hey, on va mettre de l'avant mon jeu, tout à fait légitime, puis c'était bon comme ça, let's go. Génial. C'est une mini-série géniale. Nous, on l'a écouté sur Crave ou sinon Pirate. Hein? On est en 2025, Pirate. Un bon vieux. Tout le monde a fait, regarde, un bon vieux tout torrent. tout le monde a fait leur argent. Ça va bien. Let's go. Ben, c'est plate, là, mais la majorité des séries québécoises que je trouve pas, je les trouve sur Torrent. Mhm. L'autre jour, je voulais écouter Fortier, je l'ai trouvé sur Torrent. Mais c'est fucking bon, Fortier. C'est malade, Forti. On est ici pour. Tu m'as dit, non, là, Steph, là, t'as rien à préparer cette fois-ci, là, pas besoin de parler d'une diva quelconque. Ouais, ceci dit, toujours un plaisir de parler En d'une diva passant, c'est quelconque. pas ça que j'ai fait. J'ai fait Comme Come ça. on, s'il te plaît! S'il te plaît! Mais merci de me faire croire que je suis quelqu'un de gentil avec des bons arguments. Mais on va régler des problèmes des auditeurs. Parce que les gens, ils écrivent leurs problèmes en pensant qu'ils vont avoir droit à la délicatesse, Oui. l'élégance, le raffinement de Phil Oui. pour régler leurs problèmes. Mais Phil, aujourd'hui, il ressemble à ça. Fait que... fait que vous êtes pas En passant, très méchant ce que je vais dire, mais je le pense, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être régler les problèmes à Phil. Régler les problèmes à Phil au niveau émotionnel, financier, physique, psychologique, matériel. Il y a besoin d'aide à tous les niveaux, Phil. C'est vrai Mais on qu'on l'aime a- énormément. Le plus d'amour que vous lui envoyez, le mieux c'est. Pas qu'il va particulièrement mal. Je fais des blagues, là, mais il est en vacances, ça va bien. Mais le plus. Ça y prend de l'amour parce qu'il englobe pas tout. Il Ben, c'est refuse parce beaucoup. qu'il Fait travaille- faut que tu y envoies tellement. C'est un peu comme le bouclier israélien. Faut que tu en envoies tellement pour que ça traverse. C'est... Mais oui, Mais c'est vrai. mais je suis d'accord. Phil, psychologiquement, c'est comme le bouclier antimissile israélien. Pour passer au travers, faut que tu en envoies. T'envoies tellement de missiles qu'il y en a quelques gens qui tombent. Mais c'est parce qu'il travaille Free très Palestine. fort cette année. Fait que... Pourquoi on dit en anglais en plus? Qui, quoi? Pourquoi on dit en anglais? T'as dit Vive, quoi en anglais? Vive la Palestine. C'est Ah, t'as un dit peuple Free qui ne Palestine. mérite pas de beau rire. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment triste de créer une famine. Là, c'est vraiment horrible. C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, ben on a réglé le problème. Non, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. En ce moment, il y a beaucoup d'Israéliens qui refusent de rentrer parce que tu es obligé de faire ton service militaire en Israël. Ouais. Il y en a beaucoup qui refusent. Mais mettez-moi en tôle. Je préfère aller en tôle que tuer un peuple qui. Ah, t'es obligé de le faire. C'est pas ça? Je savais pas que t'étais obligé. Le service militaire obligé de. C'est pour ça qu'un truc qui était viral, qui était génial, il y avait un compte Twitter qui suivait ce qui se passait avec Taylor Swift. Pendant quelques mois, il a disparu. Puis quand il est revenu en disant ah, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais j'étais en prison parce que j'ai refusé de faire mon service militaire en Israël. Wow! Ouais. Puis le deuxième tweet, c'était arrêtez de dire qu'elle est enceinte. Elle a des problèmes avec son. C'est possible que son poids À oscille. l'endométriose, genre. Genre, les nerfs, les femmes ont le droit de décider dans leur poids, puis c'est très méchant, puis vous savez qu'elle a des problèmes avec son poids, puis vous le faites sentir mal, c'est extraordinaire. C'est C'est une quoi? personne exceptionnelle. Shout out à ce compte Twitter. Ouais. OK. Le Problème. bout Israël est fait. Hein? Le bout sur Israël est fait. T'as-tu le bout sur l'autisme ou. Et au début. OK. Ah oui, c'est vrai. C'est un deux princes. C'est un deux princes. All right. Premier problème? Oui, un problème pour toi, mon amour. Hein? Problème de voisins dangereux. Oh, j'adore. Ben, en tout cas, c'est pas. C'est quand même. Je réaliser que c'est fucked up. Chère principauté, je vous écris parce que j'ai un problème de voisinage. On ne parle pas ici d'un problème de haie trop haute ou de tondeuse trop matinale. Non, non. Un problème de voisin reconnu coupable de violence conjugale. OK. Le genre d'antécédent qui inclut séquestration et étranglement. OK. Disons que ça rend les bienvenus dans le quartier un peu plus difficile à dire sans malaise. Je vais répondre tout de suite. Juste, nous, il y a quoi? Il y a plein de gens qui ont acheté dernièrement dans notre rue. On a dit bienvenue à personne. Mais je suis trop gênée, moi, pour aller cogner avec une tarte. Je suis vraiment trop gênée. Et tu fais pas les meilleures tartes. Hey! T'as jamais... Ben, je t'ai jamais fait de tarte. Ben non, parce que c'est pas ça la force.
Ta force, c'est les soupers. T'es vraiment bonne pour des soupers équilibrés, avec plein de protéines, avec tous les groupes alimentaires. C'est génial. La pâtisserie, ça te tente pas. Je fais quand même. J'ai parlé de mon gâteau au chocolat l'autre fois que j'avais fait qui était bon. Mais une pâte à tarte bien feuilletée, bien beurrée, c'est dur. C'est très difficile. OK. Je suis pas parano, mais je suis inquiet. Pour moi, pour les femmes autour, pour l'ambiance générale de la rue qui vient de virer tranquille et amicale à inquiet et sombre. Il va pas juste séquestrer des femmes qui vont dans les rues, là. C'est un homme ou une femme qui nous écrit? C'est un homme qui nous écrit. OK. C'est un Save a Ho. Captain Save a Ho, là. Lui, il veut sauver toutes les femmes. Ouais, c'est un Captain Save a Ho. Je veux sauver toutes les femmes de la rue. Non, mais il fait du... Comment qu'il appelle ça maintenant sur les réseaux sociaux? Du féminisme... des faux... Pas des faux militants, mais du féminisme de représentation, là, de... Comme si c'était une performance féministe. Là. Mais je pense pas que c'est une performance. Là, non, okay, non, mais là, je veux dire... je voulais pas dire qu'il fait ça, mais ça m'a quand même fait un petit peu penser à ça. Là c'est fatigant. C'est quoi le terme? Si tu fais rien... T'es nul. Ouais. Puis là, si tu fais quelque chose, mais tu le fais, mais pour d'autres raisons que tu dois le faire. Tabarnak. Vous avez tout le temps tort. Oui, mais tu sais, parce que des fois, on évolue, puis on apprend. On essaye. On corrige, puis on le fait. Il y a du monde qui font... Tu sais, on essaye de faire... Ouais, je me demande ce que je peux faire ou ne pas faire dans cette situation. Est-ce que j'avertis mes voisins? Oh non, sois pas le gars qui avertit les voisins. Mais comment il a su? Comment il sait? À cause de la map. Il y a une map là, de prédateurs. Je le sais pas. Hey, c'est une excellente question à laquelle il répond pas. Est-ce que je fais semblant de rien? Ben, parce qu'il y a un système. Il a été reconnu coupable. Il a fait sa sentence. Là, il a acheté une maison. Je sais pas ce qu'il fait de plus. Il m'a amené la sentence sans arrêt. Là. Il y a une raison pour qu'on ait un système de justice. C'est pas pour que les citoyens se fassent justice eux-mêmes. C'est même que ça marche. Oui. Là, monsieur vigilant là, qui se prend pour Batman, je vais mettre un masque et aller coller une volée pour toutes les femmes, là, je sais pas. Là. Est-ce que je garde une brique dans ma boîte à lunch? Dans sa boîte à lunch? Ah, petit mémo pour les batteurs de femmes. Ils vont jamais s'attaquer à des hommes, c'est des lâches. Fait que t'es correct. Oui, mais là, c'est parce que lui, il se dit, mettons, je reviens chez moi du travail et je vois mon voisin attaquer une femme en plein jour sur la rue, j'aurai ma brique dans ma boîte à lunch. C'est malheureusement plus insidieux que ça, la violence conjugale. Oui. Bref, je suis un peu pris entre l'envie de protéger mon milieu de vie et la peur d'avoir l'air de jouer au shérif de banlieue. Qui t'a demandé de faire ça? Y a-tu quelqu'un qui t'a demandé d'agir et qui t'a dit « Oui, toi, gars, tu es notre shérif. » Ouais, ou genre, je me crée une milice. Ouais. Il devrait se partir la patte patrouille. Ouais, pour toi, la patte patrouille, man. Choisis ton J'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que je suis pas mal certain que je suis pas le seul qui s'est déjà retrouvé avec un voisin problématique dans sa rue. Merci d'avance si vous avez le temps d'en parler dans un épisode et merci pour tout ce que vous faites. Vous réussissez à faire rire en plein milieu de malaise et ça, c'est tout un talent. Là, le reste, il nous apprécie. C'est fin. Ça, c'est fin. Yo! Moi, pour me déjà mêler 2 fois de violence conjugale. Chez tes voisins? Chez moi. Ouais. Comment dire? C'est toujours horrible. Bou, la violence conjugale. C'est sûr que si t'es témoin de violence conjugale, interagis, mais je joue pas à Minority Report avec Tom Cruise que t'anticipes la violence. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a déjà été violent, fait qu'il va l'être, fait que je suis violent avec lui avant par anticipation. Pas sûr. Et qui sait, peut-être qu'il a changé. Pour vrai. Ben, on le souhaite, puis je suis d'accord avec toi. T'as pas le rôle de... ici, il t'enregistre. T'es pas de Punisher, ou en tout cas, je sais pas. Non, je veux dire, il y a pour être... non, il y a personne qui t'a donné cette tâche-là. T'es pas travailleur social, t'es pas policier, t'es pas gardien de prison, t'es pas d'autres rôles, t'es pas juge. T'es son voisin. Ton rôle dans sa vie, c'est être son voisin. Moi, je me concentrerais sur faire du bon voisinage avec lui. Ou soit un peu passif-agressif. T'sais, passe la tondeuse à 6 h du matin. Ah, ouais. Fais des parties après 11 h. Ouais. Kick son bac. Ouais. Vidange. Ouais. Soit un peu de même. Compost. Ouais. Soit un voisin un peu whack. Mais commencer à. Je vais protéger toutes les femmes de lui, je sais pas, là. Ouais, c'est délicat. Tu sais, comme je comprends. Ou sinon, je t'encourage à regarder le film Taxi Driver. Puis t'es peut-être plus Travis Bickle que tu penses. C'est bon, Tom. Chaque problème, on devrait faire une recommandation de film. Ouais. Minority Report et Taxi Driver. Taxi Driver, qui est une relecture de The Searchers de John Ford. Ah ouais? Il remplace le cheval par... ouais.
Ouais, The Searchers, c'est l'histoire d'un gars qui va sauver une femme chez une troupe qui a été kidnappée par les Autochtones, puis il la reprend, puis elle veut pas vraiment être reprise, elle est heureuse d'être là. C'est un peu ouais. Oh, wow! En fait, c'est pour ça que c'est aussi cool Taxi Driver. C'est un western dans l'ère moderne à New York. Il remplace les chevaux par des taxis. Ouais. Des chars. Ouais. Nice. Merci Là. pour cet aparté. Là, tu t'es plaint parce qu'il y a trop d'hommes qui nous écoutent, puis tu as peur de ces hommes-là. J'ai pas dit ça. Encore, comme toi, tu dis que je déforme parce que j'ai pas dit ça. J'ai pas dit il y a trop d'hommes. J'ai pas dit ça. Non, t'as dit les auditeurs de Deux Princes, ils veulent des hommes calices, ils sont pas bien avec les femmes. Par contre, ça arrive parce qu'elle l'a dit. Par contre, là, ça s'est super. Sonia Von Sacha, ça s'est super bien passé. Et Catherine Chabot aussi. Il y a plein de gens qui se passent bien. Merveilleux. C'est peut-être toi le problème. C'est moi. Non, non. Ouais, des fois, ouais. Alright, problème est réglé. C'est une femme qui nous écrit. OK. Femme, 27 ans. Bonjour, messieurs. Et Steph, ça ne savait pas. Et voilà. Je vous ai écrit l'année dernière pour régler mon problème et vous m'aviez fortement suggéré de quitter mon copain. Je n'ai malheureusement pas eu besoin de le faire car celui-ci m'a laissé quelques mois plus tard. Fuck. Ça a quand même pris des mois. Et on a un impact sur le monde, man. Je suis tellement pas à l'aise. Mais non, mais elle a dit qu'elle a pas fait ce que vous avez dit, c'est pas super. Mais il est arrivé ce que tu sais. Je suis donc célibataire depuis la fin de l'été dernier. OK. J'aimerais rencontrer de nouvelles personnes pour créer de nouvelles connexions, autant sur le plan physique qu'intellectuel. Généralement, c'est un ou l'autre. OK! Mais je ne souhaite pas m'engager sérieusement pour le moment. Pourquoi tu dis généralement c'est un ou l'autre? C'est tough à trouver un amant que tu cliques, sexuellement et intellectuellement. C'est tough. Ben, quand ça arrive, tu tombes en amour parce que là, t'as comme le Ouais. package. Mais c'est ça. Je comprends. Généralement, c'est un des deux. Faut faire un choix. Tu sais, c'est tough. Je sais pas que c'est impossible. C'est tough. C'est comme courir un marathon. Non, mais ça vient... Vas-y. ça vient du cœur. Oui. Oui. OK. À part ça, je me rappelle les fois où j'avais des amendes puis j'étais clairement juste physique. Ça m'excitait tellement, là. Ben Ça oui, mais là... m'excitait tellement savoir qu'elle me méprisait intellectuellement, mais il m'appelait quand même. Tu veux dire à l'inverse? Je pensais toi envers elle, mais... Non, elle. Alors, moi, quand j'étais le boy toy, c'est mes meilleurs moments, là. J'étais tellement ça quand je savais qu'elle me trouvait niaiseux, mais elle a besoin. Niaiseux, mais elle en a besoin. She needs that dick. Elle a besoin. She needs it. Ouais. Et j'avoue, des fois, je me sens le même avec toi. Des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est plus physique C'est vrai que qu'intellectuel. t'es mon boy toy. Oui. Je m'excite beaucoup. Je suis actuellement sur les sites de rencontres, mais je n'ai jamais osé aller en date. À noter que je n'ai jamais daté de ma vie pour rencontrer mes anciens partenaires. Comme Steph. J'aimerais donc savoir comment dater des hommes. Comment dois-je agir si je souhaite principalement baiser tout en me faisant respecter? Que faut-il faire ou ne pas faire en date? Merci pour votre aide. C'est une question que j'ai envie de te renvoyer. Ben, je sais pas. OK, mais mon amour, t'as déjà eu des amants qui te respectaient? Parce Oui. que, sans vouloir te mettre des mots dans la bouche, moi, quand je parle à nos amis filles, Oui. ils ont deux problèmes. Le premier, c'est soit ils tombent en amour en 15 secondes, puis là, je débuzz, parce que moi, c'est pas ça que je veux, parce que je les aime pas. Ouais. Ou soit, sexuellement, c'est génial, mais tu sens qu'après, ils te méprisent un peu, là. Ouais, il est distant, t'as de la misère à avoir des nouvelles. J'ai mis la caméra sur Phil, je voulais pas y prêter cette intention. Sur Phil, en 2 bouteilles. Oui, ben c'est ça, le fameux on a couché ensemble samedi, mettons week-end de rêve, mais là, j'ai pas de nouvelles. La semaine de travail a commencé, puis j'ai plus de nouvelles. Et puis là, il écrit mardi, genre, salut. Fait que, ouais, mais pour vrai, je sais. Fait que là, il est sur les apps. Ouais. Ben, j'ai pas été sur les apps, mais j'ai chatté. Got my good years on MSN. Oui. Hey, je sais. Mais est-ce que pas. tu constates que j'en ai un en tête, t'as déjà eu des amants qui ça fonctionnait sexuellement et qui te respectaient? Ben oui. Mais c'est rare, ça. C'est précieux. Ben, c'est précieux, ouais. C'est pour ça que tu le gardes sur le long terme. C'est très drôle, ça. Chad, il est plus là, Chad, Ouais. rassurez-vous. Je me rappelle la fois où t'as un amant qui a duré longtemps.
Là, quand on s'est rencontrés, t'as fait « Hey, je veux que tu rencontres mon ancien amant. Puis ça va bien se passer. » Puis « Hey, je suis moins ouvert l'esprit que je pensais. » à ce moment-là. Je comprends que c'est difficile, mais j'aimais mieux... Tu sais, vu qu'on s'écrivait encore en amitié, puis Ouais. j'aimais mieux être transparente avec toi, puis tout te dire, puis dire « Voici ce que cette personne-là a été dans ma vie. Ouais. Aujourd'hui, on est amis. Vu que c'est un ami, tu peux le rencontrer. J'aimerais même que tu le rencontres. Après, je comprends que c'est pas la rencontre la plus enchanteresse pour toi, mais ouais. Moi, j'aime mieux ça que... Ouais, qu'il y bien a sûr. une espèce de fantôme que je parle jamais, puis que Mané, comprends. tu fais comme, c'est qui ce gars-là que tout le monde connaît, autour de tout le monde parle, puis que moi, je suis, tu sais. Tout à fait, je comprends. Voilà. Fait que, je sais pas, un conseil pour dater, là, moi j'aimais beaucoup, c'est ça, chatter, rigoler, développer une complicité, trouver des points communs, des intérêts communs, en jaser. J'aurais 2 conseils un peu poches, moi. Premier conseil, le volume. Comment trouver un gars avec qui ça clique? En voir beaucoup. Si t'en vois beaucoup, mais ça va bien cliquer. Tu pêches à dynamite. C'est du volume. Non, mais c'est le même truc que... C'est pour ça que dans les sports, tu veux le plus de joueurs pêchage possible pour pêcher le plus de joueurs possible parce qu'il y en a un qui est clos. C'est plus t'en vois, plus t'as de chance de... Aussi, plus t'en vois, plus tu sais ce que tu veux pas. Aussi, tant que tu dates pas, bonne chance de connecter avec qui que ce soit. C'est quand tu es en présence de quelqu'un que tu sais... Parce que connecter avec quelqu'un, ça paraît dans le corps, ça paraît dans l'énergie, ça paraît dans... Je veux pas être trop ésotérique, mais oui, l'amour, c'est des hormones. Le connecter avec quelqu'un, c'est juste... Il y a des gens, t'es dans la même pièce qu'eux, t'es content. Il y a des gens, t'es dans la même pièce qu'eux, t'es pas content. T'as hâte que ça finisse. Dans un écran, ça marche pas. Ça marche, mais ça marche jusqu'à un certain point. À mon avis, je veux pas dater. Bonne chance. Soit tu dates puis tu crées des connexions, ou soit tu dates pas puis tu acceptes que c'est des relations superficielles. Que tu veux dire que tu dates pas, fait que ça va engendrer une prochaine relation amoureuse comme superficielle parce que là, tu sais pas trop ce que tu veux, puis tout ça. Ouais. C'est superficiel dans le sens que tout ce que tu fais, c'est parler. C'est superficiel parce que tu as plein de choses auxquelles tu n'as pas accès. Ouais. Tu n'as pas accès aux hésitations, tu n'as pas accès aux erreurs parce qu'en chattant, tu peux tellement chatter. Là, je peux comprendre que c'est tellement confortable parce que tu peux tellement réfléchir à ce que tu dis. Ouais. Tu peux, à la limite, demander à des amis. Tu peux faire de la répétition, ce que tu peux pas vraiment faire en un à un. En vrai. C'est ce qui ressort. Et aussi, tu vois les tics, tu vois tes défauts, un peu plus que sur Internet, selon moi. Tu dois faire ce saut-là pour tomber en amour. Aussi, autre affaire que j'aimerais dire, il faut les hommes hétérosexuels qu'on travaille sur le fait de... Tu peux vraiment triper sur une fille sexuellement puis la respecter après. Il y a une espèce d'idiotie de « Ah, c'est juste sexuel, fait qu'elle n'a pas de valeur. » C'est un peu étrange. C'est-tu parce que mais couche pas avec dans ce cas-là. Non, mais vous voulez tellement pas qu'on s'attache, genre? C'est ça? Mais elle veut pas d'attachement. Non, en fait... mais ton conseil aux gars, aux hommes... Ah, moi, je connais des hommes que quand le sexe est vraiment bon, ça leur fait peur. Elle dit, le sexe est vraiment bon, elle doit être une traînée, elle doit avoir eu tellement de rapports Tu sais que longtemps, c'était viral, là, c'est quoi ton body count, là, ça venait de là. Il y a des hommes, c'est un vrai problème de « Oh mon Dieu, elle est sexuellement bonne pour moi. On a une connexion sexuelle, ça doit... » Puis aussi, comment dire... Ah, mais le concept de la robe blanche du mariage, c'est ça aussi. C'est cette pureté de la femme qu'aucun autre homme a touché, à part son père. Parce que c'est ton père. Weird, man! Il te montre la livre, là, ton père te donne à ton... Ouais! Fait qu'elle appartenait à son père, maintenant elle appartient à toi. Au Japon, c'est... tout ce qui est religieux, c'est un peu fucked. Il semblerait qu'au Japon, ils ont des robes noires parce que c'est un deuil, parce qu'elle meurt elle laisse son ancienne vie pour son nouvel époux. Oh my God. Ça, je peux me tromper. Hein. J'ai vu ça au débrouillard quand j'avais 11 ans. Ça se peut que ça soit faux. Mais moi, je dirais, mon conseil, ça serait de pas avoir peur de l'échec, parce qu'il va en avoir. C'est un très beau conseil. Moi, j'avais beaucoup peur de l'échec, fait que c'est pour ça que comme quand j'étais très jeune, j'osais pas. J'étais comme, s'il me dit qu'il m'aime pas, moi juste pleurer ma vie. Mais là, j'ai eu comme une longue relation de comme 18 à mi-vingtaine. Puis après ça, j'ai comme osé
osé me péter à gueule, là, tu sais. Puis c'est ça, rencontrer du monde. Puis au final, majoritairement, même, je dirais, j'ai été chanceuse, mais toutes des belles rencontres que j'ai faites. Un truc que je m'ennuie de dater, c'est vraiment le côté, pas côté coucher avec n'importe qui, ou c'est le côté, tu rencontres du monde qui ont d'autres métiers que toi, d'autres visions que toi. C'est le fun. T'apprends plein d'affaires. J'ai appris plein d'affaires sur comme d'autres métiers, puis d'autres, justement, valeurs familiales, d'autres régions du Québec. Lily Boisvert, une fois, une femme que j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup la lire, Lily Boisvert, j'encourage à lire ce qu'elle écrit. Et Lily Boisvert a déjà dit, la friend zone, c'est génial. J'ai un ami de plus. Ouais. C'est cool d'avoir tes amis, c'est bon, là. Ouais. Mais je peux comprendre quand ça fait 14 fois là, que toi, tu veux plus, puis que la personne ne veut pas, tu fais comme là, la friend zone, j'ai donné. Je t'entends. Mais ouais, oser, pas avoir peur. Mais tu sais quoi? Un ami, cet ami-là, il a d'autres amis, puis avec elle, ça va cliquer. Tu rentres dans un nouveau cercle social. Oui! Tu sais, toi qui n'aimes pas, des fois, les applications de rencontre, c'est peurant. Tu peux te faire un ami. Si cet ami-là a d'autres amis, je t'entends. tu pognes, voilà. Bravo. On lui souhaite la meilleure des chances dans sa quête. Ça, je l'aime. Phil, attends, on va parler à Phil un peu. Ça va? Tu tiens le coup? Toi, c'est quoi tes conseils dating, Phil? Problème rupture auditeur. Bonjour les gars, voici mon problème. Je suis un homme de 35 ans. C'est son problème. Non. It's just a little too late, a little too wrong, and I can't wait. Je suis un homme de 35 ans, j'étais en couple avec une femme de 28 ans depuis 4 ans. Nous avons décidé de se séparer car de son côté, elle veut des enfants. Et de mon côté, je ne suis pas intéressé par ce projet de vie. Excellente décision selon moi. C'est assez une raison de séparation plutôt... Ouais. Légitime. Oui. Depuis la séparation, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me demandent si j'ai pris la bonne décision de ne pas vouloir d'enfants. OK, avant qu'on continue, arrêtez de forcer les gens qui ne veulent pas d'enfants à avoir des enfants. Steph et moi, on voulait un enfant. On a un enfant et on trouve ça extrêmement difficile. Puis on est là à 100% les deux. Fait que si t'es là à 80%, 30%, 20%, j'ose pas imaginer la douleur que tu vis. Puis il y a aussi, tu sais, mettons, moi, au fond de moi, tu sais, mettons, dans la vingtaine, j'étais pas si sûre. Tu sais, des fois, ça dépend aussi avec le partenaire avec lequel t'es. Ouais. Il y a des fois, t'es comme, je veux pas d'enfants. Après ça, tu changes de chum ou de blonde, tu fais, je veux des enfants. C'était peut-être ça aussi le facteur. Mais quand ça vient... Moi, je me souviens que même quand je savais que j'en voulais, mettons, avec toi, quand les gens me posaient la question, j'étais comme, relax, Carlis. Tu sais, je veux dire, la journée que ça va arriver. Puis il y a aussi on l'a eu vite, mon amour, on l'a eu vite. Oui, mais je veux dire, il y a l'enjeu de... Ça reste pas tant de tes affaires jusqu'à temps que je t'en parle, si je veux t'en parler. Puis il y a cette notion-là, puis il y a toute la notion de... Tu le sais pas si on est en train d'essayer puis que ça marche pas. Puis ça, je trouve ça horrible aux gens à qui ça arrive. Fait que, tu sais, mettons, ça fait, je sais pas, moi, 2, 3, 4 ans. J'ai pas d'enfant, mais on essaye. Ben, on essaye, puis à chaque fois que je suis menstruée, je pleure. Fait que c'est ça que tu veux que je te dise? Là, on est autour d'un barbecue, justement, un samedi du mois d'août, là. Non, tabarnak. T'as pas d'autres questions? Note, mon amour. Mais c'est vrai, c'est très intime. Et aussi, comment dire, hey, ils en veulent pas, ils en veulent pas. Mais c'est parce que c'est comme si ça revient à... Un enfant, c'est... Ton devoir de société, là, un peu, là. Comme moi, puis il y a aussi un peu... Moi, aussi, avoir un enfant, c'est pas aller au vin, mon lapin. Tu sais, c'est pas juste un truc tranquille, dure une soirée, puis tu sais, il faut que tu l'essayes. Non. Je sais pas, nous, quand on est au vin, mon lapin, c'est jamais tranquille, mon amour. C'est vrai. On sort Mais toujours. tout ça pour dire que c'est une grosse décision. Ça impacte plein de monde, dont un enfant. Je veux dire, tu veux vraiment qu'un enfant naisse d'un couple où un des deux, il l'aime pas. C'est ça que tu souhaites. Toi, tu souhaites qu'un enfant naisse dans un couple où il est à reculons. Mais je pense aussi cette question-là vient aussi souvent dans... De gens qui ont rien à dire. Lisez des livres puis parlez-en. Non, mais t'as rien à dire. T'as rien à dire. T'as aucune culture. Cultive-toi. Lis des affaires. Renseigne-toi. Va fouiller plus profond, espèce de gens, espèce de personnes épouvantables qui n'ont rien à dire. C'est que je trouve des fois, il y a une pression de performance dans la société qui est juste comme...
Ah, puis avant ça, insidieuse. il y en a qui disent, m'en faire un, ils vont me laisser tranquille. Non, quand t'en as un, on te demande pourquoi t'en as pas c'est deux. ça. Puis quand t'en as deux, on te demande pourquoi t'en as pas trois. Puis quand t'en as trois, on te demande pourquoi tu peux pas adopter un chien. Le monde plate, ils en ont jamais assez. Tu peux jamais les remplir. C'est jamais assez. Ces gens-là, ce que tu fais, c'est t'es élimines. Comment? On a appris récemment. T'es mis au soleil, puis ils pognent le cancer. Moi, souvent, tu sais, quand les gens ils nous demandent avez-vous d'autres projets à part les podcasts, je pense que j'ai trouvé mon projet. Je pense que c'est je vais avoir un service de je peux brûler des maisons du monde que t'aimes pas. Wow! J'aime ça. C'est pas pire, hein? Ouais. C'est comme l'autre jour, mon ami a le Est-ce que dater un j'ai répondu à- motard. Mon ami a le dater un motard, puis il a dit je suis motard juste parce que j'aime la moto. J'ai tellement aimé ça. C'est très drôle. Moi, je vais dire, je vais faire du crime organisé, je vais brûler des maisons, mais c'est parce que je suis. C'est quoi? Kleptomane? Pyromane. Pyromane. Kleptomane, c'est quoi? Ah, c'est volé. C'est volé. Moi, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, puis ça s'est très mal passé. T'as dit Quelqu'un je me suis motard. Pardon? T'as dit je suis motard. Non, quelqu'un me dit après le podcast, qu'est-ce que tu sais, y a-tu autre chose? Puis j'ai dit, toi en ce moment, y a-tu quelque chose? Tom. Non, mais tu sais, des fois, je te pose des questions. Toi en ce moment, t'as-tu un projet? T'as-tu un spectacle? T'es un artiste? Puis si je te Google, il n'y a pas de date de spectacle. Fait que peut-être que, tu sais, me laisser tranquille. Toi, fais quelque chose. Au lieu de me demander, hey, toi, c'est pas assez. Moi, c'est pas assez. Je fais ce que je peux. Ben, c'est avec ça, ce que mais j'ai. c'est ça. Ça revient à ce qu'on dit de genre tout le temps le what's next, qu'est-ce Ouais. qu'il y a de plus, La qu'est-ce mort. que- Pour vrai, qu'est-ce qu'il y a après? La mort. Comme tout le monde. On se rend tous vers le mur, on se rend tous vers la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? On le sait pas. Puis c'est pas en faisant tout le temps un autre projet. Non, non, non! La mort, ça existe pas. Je vais être éternel. Non, non, on va tous mourir. C'est pas ça la question. Hein. C'était quoi sa question? Les points qui ressortent souvent sont les suivants quand ils demandent est-ce que tu penses que pourquoi t'as pas d'enfant? Ouais. T'as pas peur de vieillir seul? Avoir des enfants, ça change la vie pour le mieux. Ça dépend. Hey, il y a du monde qui ont. Breaking news. Je suis encore allé sur Phil, sorry Phil. Breaking news. Tu peux avoir des enfants et mourir très seul. Ouais. Ouais. La preuve, mon père. Avoir des enfants fera en sorte que tu ne seras pas seul quand tu seras vieux. Encore, on vient de Mon dire la père. même affaire. Hey, oui, Point aussi- A hey, et B, idem. J'aimerais. Après ça, je fais des blagues sur mon père, je m'entends de mieux en mieux que mon père. J'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur Non, ça va t'es là il y a bien, 2 semaines. Ouais, ça va mieux. Là. C'est rendu que je l'appelle. C'est de moi-même. Ouais. Il y a des vieux, ils veulent vieillir seuls. Ouais. Il y a des vieux, il y a des jeunes en ce moment, leur fantasme, c'est quand je vais être vieux, on va me laisser tranquille. Je vais jouer aux jeux vidéo. Je vais faire ma petite vie. Je vais cuisiner. Je vais être seul. Il y a des gens. Shout-out à nos grands-parents. Comme moi, j'ai une grand-mère qui a grandi dans un 5, 6,5, mais avec 14 frères et sœurs. Elle voulait être seule. Elle adorait fumer des cigarettes puis jouer au solitaire sur l'ordi et ou écouter Qu'est-ce des qui est quilles à pire TV. des fois qu'être seul? Être avec quelqu'un d'épouvantable. Plan sur Steph. Qui est être avec quelqu'un. Elle adorait être seule. Elle adorait. C'est une de mes grandes passions à laquelle truc- j'ai droit rarement. Un truc que j'ai remarqué, elle me fait souvent faire des commissions en char pour. Elle me dit, mais plus il est en char tout seul, plus les probabilités, il va se tuer puis il va être tout seul. Je t'envoie au front. Ah, un autre point qu'on lui dit, bonne chance de trouver une femme qui veut pas d'enfant. De plus en ouais, il y a, il y a plusieurs. Ouais, Je sais pas avec qui tu te tiens, là, mais ils sont niaiseux. Là. Toutes des choses très faciles à. Il y a plein de femmes qui veulent pas d'enfants. Plein de femmes. Ouais. Plein de femmes. De mon côté, j'aime garder mes neveux et nièces, mais je ne m'imagine pas avoir la responsabilité d'un enfant 24 heures sur 24 pour au moins les 18 premières années de sa vie. C'est plus que 18. Oui, Je le dis tout de c'est suite. pour la vie. Je pense qu'à 18 ans, Ouais. il est prêt. Eh boy. J'aime faire ce que je veux quand je le veux et avoir un enfant restreint vraiment la liberté de mon point de vue. Là, mais oui, c'est pas ton point de vue, c'est vrai. Ah oui. Mais c'est vrai, je veux dire, on est heureux de notre fille, on l'aime notre fille. Mais quand les gens nous disent ah mais ça enlève ça coupe des possibilités, oui. Ah oui, Moi c'est c'est ça. drôle parce que moi c'est ce que j'aime d'avoir un enfant. C'est moi devant l'entièreté de choix, je panique. Ce qui est cool d'avoir un enfant, c'est que ça la vie est beaucoup plus claire. Oui, puis à travers tous les, mettons, choix qu'on m'offre, j'aime celui de prendre soin d'un enfant. Ça me plaît, mais si ça te plaît pas. Si ça te plaît pas, embarque pas là-dedans. Le fait d'avoir des enfants pour ne pas vieillir seul n'est pas un bon point selon moi. C'est pour vrai, je suis d'accord avec toi. Dans le sens que selon moi, tu fais pas un enfant pour qu'il le touche plus tard. Amen. Ben, 100%. Ouais. Même affaire aussi pour les gens qui ont des seconds enfants pour pas que l'enfant 1 grandisse seul, puis pour offrir un frère ou une sœur à enfant 1.
Je trouve ça Comment drôle dire? comme réflexion. Je comprends. Je Je comprends, mais en comprends. même temps, c'est quoi, là, tu sais, comme lui, son rôle, c'est d'être l'amuseur de Enfant 1, là. Enfant 2. Pas juste ça. Mais sais-tu quoi? Il y a tellement de gens qui ont. Ils se diraient, mais au moins, c'est un rôle. Il y a tellement de gens que leur problème, c'est qu'est-ce que où vais-je? Qu'est-ce que je fais? Je sers à quoi? Oui, moi, je sers à aider l'autre. Au moins, pendant quelques années, ça t'aide un peu, tu sais. Je comprends. Je suis conscient qu'un enfant peut changer une vie pour le mieux, mais aussi pour le pire. Soit. Je vois maintenant je vois beaucoup d'enfants problématiques autour de moi et je stresse seulement à l'idée d'avoir un enfant problématique. Ouais, mais ça, des fois. Ah, ça, c'est hot. Il voit des enfants problématiques autour de lui. Tu penses, c'est quoi, non? Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils font des jokes vulgaires. C'est des enfants. Je vois des enfants problématiques. Je veux Ouais. tellement savoir. C'est des enfants qui capotent sur Joe Rogan. Ils utilisent le mot en N. Ouais, puis ils refusent le vaccin. ils sont... Non. À la naissance, je n'ai pas de vaccin pour moi. Sais-tu quoi? Bref, voici ma question pour vous. Avez-vous déjà connu des personnes qui ne voulaient pas d'enfants à la base? Plein. Mais qui ont changé d'idée, que c'était une de leurs bonnes décisions. Et à l'inverse, avoir connu des gens qui en voulaient, mais qui finalement, ils regrettent d'en avoir eu. Ben, c'est comme n'importe quel choix, là, ça. Là. Ouais. Si tu fais un choix, ça se peut que plus tard, tu le remettes en question, tu le regrettes ou que ça change. Tu peux changer d'idée aussi. Aussi, comment Là, je dire? comprends qu'à un moment donné, il y a une espèce d'ultimatum, mais... Moi, Petite nuance. Fais-le pas. Il y a des gens qui regrettent, des gens qui regrettent pas. Le regret, c'est pas 24 heures sur 24 jusqu'à la fin des jours. Oui, Il y ta a vie des va avoir fois, autre il y a une chose de demi-heure où temps, tu là. regrettes. Des fois, il y a une demi-heure où tu es content. Ça change. C'est pas une Ouais. position. C'est pas comme je suis souverainiste jusqu'à la fin. Non, ça change. Là. Apprécie, au lieu de regarder en arrière et dire « Ah, si j'avais fait ça, ça se serait déroulé autrement », apprécie le chemin qu'il y a devant toi et les Ouais. nouvelles possibilités devant toi. Puis, ouais, tu veux pas d'enfant, tu veux pas d'enfant. Tu vas trouver plein de gens, plein de femmes qui vont être d'accord avec toi. Ben, Puis aussi, ça me ferait aussi pas avoir d'enfants. Tu peux pas avoir procréé, mais avoir des enfants autour Ben, de dis toi, qu'il prend avoir soin, un lien avec des enfants autour de... Oui. c'était le mode donc cool, là. C'est génial. Ouais. Puis fais ce que t'as envie. T'en as... Hey, sais-tu quoi? Force-toi pas à avoir des enfants. Force-toi, mettons, à changer de look. Force-toi à écouter de la musique classique. Force-toi à lire des romans que les 50 premières pages sont pas faciles. Force-toi pas à avoir un enfant. Des fois, tu dis c'est vraiment bon pour 50 pages. Comme, OK, on y va. La version longue des Misérables. Là. Si vous voulez en savoir plus sur le goût des charcuteries, je vous recommande la version longue des Misérables. Oui. Autre problème, ma chérie. All right. Puis, tu sais, ça adopte des enfants. T'es un homme, tu peux avoir des enfants. Al Pacino, il y a des enfants. Il y a 70 ans, il y a encore des enfants. Ça va, là. L'horloge biologique n'est pas la même Ben, ouais. chez l'homme. Ton sperme, il est super. Ton sperme, si tu finis là-dessus, Ton je sperme, vais aller sur Phil pour ça. ton sperme est Phil, super. Tom vient de dire ton sperme est super à un auditeur. C'est beau, j'ai dit. Il se dit ceci. Problème pour deux princes. Bonjour, Thomas et Phil. Ça, oh, Caméra sur Phil. yeah. J'ai un gros problème qui semble être récurrent et je ne sais pas quoi faire. Je fais beaucoup d'anxiété et j'ai beaucoup de difficultés à ne pas faire des burn-out professionnels. Fuck. Ça, c'est dole. Ouais. Tu veux dire le burn-out, c'est dole? Oui. C'est quand même extraordinaire comme opinion. Je stand by mon statement. Ouais. Si on me quote hors contexte, je vais être à l'aise. À chaque fois, je finis par perdre mon travail car c'est très long avant d'avoir à nouveau mon énergie et ma performance habituelle. Je suis quelqu'un de vaillante. J'aime travailler et je care too much, comme on dit. Et c'est toujours comme ça que je m'épuise totalement, autant psychologiquement que physiquement. Alors voici ma question. Comment on fait pour s'en calisser? Comment faire pour lâcher prise et laisser le travail au travail et la maison à la maison? Autant que voir un psy, haha, been there, done that. Ça me fait penser. Un Noël, quand j'étais petite, mes parents nous avaient dit, si vous êtes sage, vous allez avoir des cadeaux à Noël, tu sais. Et je me souviens, on était arrivés à Noël et mon frère et moi, on avait des cadeaux. Puis je l'ai regardé puis j'étais comme, on n'a vraiment pas eu la même année. Comme, moi, je suis bonne à l'école, puis j'écoute les consignes, puis ma chambre est propre, puis toi, puis t'as des cadeaux pareils. Intéressant. Injustice. Tout ça pour dire, moi, souvent, quand j'étais très... moi aussi, j'ai été très anxieuse parfois au travail, puis à vouloir comme donner plus, puis me démarquer, puis devenir essentielle, puis tout ça. Puis des fois, ça m'angoissait beaucoup.
il fallait que je me dise, si je meurs, tu sais, quand t'es rendu à dire, si je meurs cette nuit, la compagnie va exister encore demain. Puis il y a quelque chose aussi de... Pas moi, là. Hein? C'est sûr que si tu meurs cette nuit, tout est fait. Ouais, toi, c'est sûr que t'es couple ouvert. Ben, tu trouverais que c'est couple ouvert, tu peux trouver. Ben, ça... Je sais pas. Mais surtout quand c'est pas ton entreprise, là, tu te donnes corps et âme pour un salaire. Pour enrichir quelqu'un d'autre. Mais ta supra-performance enrichit réellement, tu sais, offre plus de... Vu que t'es hyper performante, offre plus de profit. C'est sûr, là. Tu sais, parce que si t'es hyper performante, ça veut dire que t'as un rendement exceptionnel qui contribue à, ultimement, on l'espère, si la compagnie est bien gérée, davantage de profit pour le propriétaire. En tout cas, ça pour dire, Taylor Swift vient de dire au podcast de son chum et du frère à son chum que ton énergie, c'est un item de luxe puis que tu devrais l'offrir. C'est quand même génial, quelqu'un qui a 36 employés, quelqu'un qui lave son linge, qui choisit son linge, qui fait ses repas. Je pense qu'il y a même quelqu'un qui l'aide à mastiquer, qui a dit, tu sais, ton énergie, c'est précieux. Non, mais tu sais, à crime, elle se promène en jet privé. Je veux dire, oui, je comprends. Le pilote, peut-être qu'il adore sa job. Pardon? Le pilote d'avion, il aime ça. Je peux pas qu'il haïsse sa job, mais on n'a pas la même réalité que cette dame. Par contre, parce qu'on n'a pas la même réalité qu'on peut pas puiser dans ce qu'ils vivent. Ben, je pense que c'est ça qui arrive avec Taylor Swift. Je pense que bien des choses qu'elle dit, soit, mettons, dans ce contexte de podcast, mais dans ses chansons, les gens, ils vibrent à ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle est aussi populaire. Ouais. Mais tout ça pour dire que, ton énergie est précieuse, ta santé mentale et physique est précieuse. Sont précieuses. Fais attention à ça. Oui, c'est important de bien travailler, bien faire son travail. Ah oui, aussi, je vais regarder la caméra. Quand on te donne une promotion, que c'est juste un titre puis qu'il n'y a pas d'argent lié à ça, c'est très insultant. Ouais. Je suis d'accord. Je comprends. Voici ce que... Parce que comment t'en calisser? Moi, je suis beau pour m'en calisser. Je suis vraiment... Apprends-nous. Comment faire? C'est vrai que t'es bon pour ça. T'as un laisser-aller. T'as un... C'est vrai que t'es bon pour ça. Puis pour vrai, des fois, je t'admire là-dedans parce que moi, je suis comme... Faut que la maison soit propre. Puis toi, t'es juste comme... je pense qu'il y a des gens plus anal que moi, là, plus anneaux. Non. Tu penses que je suis l'ultime personne de propreté? Shout-out, as-tu compris ma joke? Salutations. Personne n'est plus anal que moi. Je salue tous ceux qui ont aimé ma joke. À part celle avec qui je fais de l'anal, elle n'a pas compris, mais les autres. C'est parce que c'est tellement normal pour moi. Oui. Sais-tu quoi? Discutons de notre couple. Par rapport au métier, par rapport au travail, par rapport au... Moi, la plupart des humoristes, on est comme ça. L'opinion des gens qu'on connaît pas a beaucoup plus de valeur que l'opinion des gens qu'on connaît. C'est souvent pour ça qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'on est prêt à laisser notre famille puis à en tourner. C'est pour ça qu'on... Vous, là, les gens que je regarde, que je connais pas, c'est tellement important ce que vous pensez de moi, mais tellement important. J'amène ma blonde, la femme que j'aime, la mère de mon enfant, dans un studio. Je fais garder ma fille. Sa grand-mère est contente, là, c'est très... pour passer plus de temps avec vous que je connais pas. Il y a de quoi de pas bon là-dedans. Par contre, comment s'en calisser de ces trucs-là? On me l'a jamais imposé. On m'a toujours dit que le plus important, c'est comment je me sens. J'étais un enfant unique. C'est vraiment ça. J'étais un enfant unique qui a été élevé en petit prince, puis qui a été élevé en le plus important, c'est comment tu te sens, puis suis tes envies, puis si t'es tanné, arrête. C'est comme ça que j'ai été élevé. L'avantage, c'est que puis aussi, j'ai perdu ma mère très, 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 très jeune. Puis j'ai survécu à ça. Fait que je me dis, si je perds quelque chose, m'a survivre. M'a refaire. Ça sera jamais aussi pire que... J'ai lu une fois un de mes héros, Master P. Master P qui est pas un grand gars, pas un grand rappeur, mais un grand homme d'affaires du hip-hop. Il a dit, moi, je viens de la Louisiane, moi, je viens de la Nouvelle-Orléans, puis c'est une ville où il y a souvent des ouragans. Fait qu'on est habitués, nous, en Nouvelle-Orléans, de tout perdre puis de recommencer à zéro. J'ai pas peur de tout perdre parce que nous, dans notre état d'esprit, on peut tout perdre. Moi, j'ai un certain côté de si tout tombe, c'est très douloureux, mais c'est une page blanche puis c'est moi de recommencer. Il y a ça. Et
comment faire. J'ai vraiment... Ouais. Je pense que le truc pour s'en calisser, c'est vivre bien avec le fait que ça peut finir. C'est pour ça qu'on se défonce souvent. On veut pas que ça finisse. Si on est à l'aise, que ça finisse. Moi, quand j'étais dans des milieux de travail, c'est ça, c'est des petits univers, hein, avec... des fois, c'est des équipes de 6, 12, 30. Ça devient, tu connais tout le monde a un rôle, tout le monde a sa personnalité, la façon dont les gens interagissent entre eux, ça devient vraiment ton petit univers, puis il y a des choses qui deviennent extrêmement graves. Et là, des fois, mettons, tu vas dans un souper d'amis, puis là, eux, ils te racontent leur petite réalité au bureau avec aussi, genre, ils ont une chicane avec... Puis quand tu as un œil extérieur, tu fais... Hey, ça a-tu pas rapport, ça chicane avec... Ou tu sais, genre, je veux dire, tu peux comprendre, avoir de l'empathie, mais d'un œil extérieur, des fois, tu fais comme... Autant toi que cette personne-là, vous pouvez chacun mettre de l'eau dans votre vin puis essayer, tu sais, de continuer. T'sais, excellent point. Excellent c'est ça, point. Quand toi, t'es là-dedans puis c'est tout petit puis c'est ton univers, on dirait que tu fais des grosses tempêtes puis là, t'as un feud avec le gars de la sécurité, la fille à comptabilité, elle t'a fait chier puis tout ça. Puis finalement, c'est quelque chose là, que... Quand tu acceptes aussi, là, des fois, tu sais, comme je peux le pardonner, c'est s'offrir une détente à soi-même. Très bien dit. J'aimerais aussi ajouter que tu te défonces, c'est vraiment beau, puis c'est une belle valeur. S'il te plaît, perds pas ça. Parce qu'à mon avis, tu pourrais changer. Défonce-toi pour les personnes qui le méritent. Malheureusement, je crois que quand tu as ça en toi, là, que tu veux te défoncer, tu veux beaucoup plaire à des gens qui sont jamais satisfaits. Fait que puis tu te dis, moi, la personne jamais satisfaite, je vais la satisfaire. Non, elle va jamais être satisfaite. Assez de trouver des gens, des milieux, des entreprises, des marques qui vont être heureux de tout ce que tu leur offres. Il y a des gens comme ça. Je pense que toi et moi, c'est comme ça que ça marche. C'est qu'on a un peu ce côté-là. Comme, moi, je considère, je peux me tromper, que je me défonce vraiment pour toi, puis je me défonce vraiment pour les gens avec qui je collabore, puis je me défonce vraiment pour les gens qui nous écoutent. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Je vous aime beaucoup. J'essaie d'en donner comme je peux. Trouver. Comme je m'en souviens, longtemps, c'est pour ça que longtemps, quand j'étais auteur, c'est ce que j'haïssais. C'est que j'aimais pas la personne. Des fois, je m'en colle. Moi, j'ai eu des gigs où j'ai été payé très, très cher, où je m'en calissais, puis même si c'était un mauvais truc, je me disais, je m'en fous. J'aime pas les gens avec qui je travaille, puis les gens qui l'écoutent, je m'en fous. Par contre, quand j'ai commencé à travailler pour moi, et c'est des gens qui me choisissaient, là, je me défonçais, puis là, je mettais des bouchées doubles, puis là, essaie de trouver les gens avec qui tu... Bref, je répète ce que je viens de dire. Défonce-toi pour des gens qui s'en vaut la peine. Puis qui reconnaissent, ça existe. Les gens reconnaissants, ça existe. Oui, parce qu'il y a du monde qui vont juste faire comme « Ah, elle donne plus. » Bonne affaire. Puis ils vont prendre sans donner en retour, que ce soit au niveau de récompense, reconnaissance, salaire, bonus. Fait que, faire attention. T'as beaucoup de valeur. Ouais. Sache-le. Et, homme ou femme, trouve quelqu'un qui te comble sexuellement. Et te combler sexuellement, puis quand tu es bien avec quelqu'un, si tu es bien sexuellement, tu as moins envie d'aller chercher cette reconnaissance-là au travail. Ou amoureusement. Moi, pour vrai, depuis que je suis satisfait sexuellement avec Steph, il y a des fois des fois, pourquoi tu fais pas ça? Parce que je suis venu, puis c'était bon. Fait que j'ai pas besoin d'aller chercher cette validation-là. C'est beau. Mais je le pense pour vrai. Ça aide vraiment. Mais oui, oui. Ah, mais si je fais ça... Je vais pas être là-bas, ouais. Tu sais, un peu comme, elle a changé depuis qu'elle était avec sa blonde, tout le temps avec elle. Ouais. Elle me fait sentir bien, mon chum me fait sentir bien. Ouais. Puis des fois, c'est le fun. Ouais. Du coup, il veut plus que nous autres, vous fumez des joints, puis vous chialez sur tout le monde, puis vous avez 32 ans, tu sais. Fait qu'il y a moins envie de ça. Cette personne-là a moins envie de ça, tu sais. C'est pas juste te droguer puis te plaindre au lieu d'avoir de changer ta vie. Wesh. On va finir avec un problème d'auditrice. D'accord. Parce que les femmes sont des fois... ça paraît pas c'est toujours dans ce qu'on dit, mais aussi, hein? Non, mais ils sont à l'avant dans Deux Princes! Bon. Problème d'auditrice. Bien le bonjour à vous deux, chers princes.
Et Steph, elle ne savait pas, mais elle savait. Suite à la faillite de l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'ai temporairement occupé un emploi dans un nouveau domaine durant quelques mois l'année dernière. Étant une femme habituée à évoluer dans un domaine assez féminin, c'est donc différent pour moi d'avoir plusieurs collègues masculins. Je me suis rapidement bien entendu avec l'un de ceux-ci. Mhm. Une relation amicale entre collègues bien normale jusque-là, quoique j'ai toujours eu l'intuition qu'il aurait bien aimé que je sois célibataire un peu plus vieille. J'ai 30 ans. Il faut dire qu'il est 25 ans, mon aîné. OK. En passant, Steph, ne te jugera pas à ce niveau-là. Oui, Elle ne jugera pas avec... All Mais right. comme, il est où le problème? On m'a dit que c'était un problème. Il n'y a pas de problème, là. C'est lorsque j'ai quitté pour retourner dans mon domaine que la situation a changé. Eh bien, en passant, on peut-tu, petite parenthèse, très gentilhomme de sa part. Très éthique. Quand on travaille ensemble, Ouais. on est amis, ça va bien. Quand on travaille plus ensemble, ben là... Les allô, valves. comment Les ça va? valves Tu sais. sont ouvertes. Quelques semaines passent depuis que je fais mon nouvel emploi et nous nous sommes parlé à 2 reprises sur Messenger. Assez banal. Lui qui me demande des nouvelles de mon emploi et moi qui lui souhaite bonne fête. Banal. La soirée de mon party de Noël, je reçois de sa part un message à 23h. Hello. Mon intuition ne s'est pas trompée. C'est un booty call. Yes. L'ancien collègue est passé en mode thirsty. Mon problème est le suivant. J'adore cette situation. J'adore cette attention. Tout va bien, ouais. Je suis d'accord. Jusqu'à présent, je Et si détecte pas de problème. En plus, s'il n'y a pas d'épouse, il y a 0 problème. Mm. Je sais que j'ai un problème avec l'attention masculine. J'ai beaucoup de daddy issues. Mais si t'es hétérosexuel, là, puis t'es une femme, aimer l'attention masculine, tu sais, c'est correct, c'est oui, ça. c'est- Là. ouais. Tu sais, je veux dire, un truc que je trouve particulier, on entend rarement des hommes dire « Hey, j'ai vraiment un problème avec l'attention féminine. » Non, mais moi, là, plaire aux femmes, c'est un problème. Quand il y a des hommes que, ouais, plaire aux femmes, c'est un problème, mon chum, man. Faut que tu te relaces avec ça, man. Calisse, mon chum. Yo, mais, ouais. Mais Ouais. daddy issues, des fois, je trouve ça... Oui, ça a le dos large. Ceci Ouais. dit, j'ai une amie qui, son ex, il allait tanker son char pour elle. Ça, moi, je considérais ça un daddy Je suis d'accord. Christine, ton esti de Peut-être ton char, esti de char. voyons, t'es une femme de 30 ans. Come on. Il me réécrit plusieurs fois. Non, je recommence. Il m'a réécrit quelques fois depuis. Je ne lui ai pas dit non, mais pas oui non plus. Je reste assez flou dans mes réponses. Je me sens mal d'entretenir cela puisque je suis en couple depuis plusieurs années et il le sait. Ah! OK! Il nous manque... Ben, elle l'avait dit, là, mais on est passé par-dessus. Ah, Je pourrais pas trahir mon copain en acceptant l'une de ses je ne pourrais pas trahir mon copain en acceptant l'une de ses invitations. Mais la tentation d'entretenir le flirt reste. Que faire de cette situation? PS, j'en ai parlé à ma psy. Elle a dû me répéter 6 fois qu'il n'y a pas de jugement de sa part. Donc, clairement, elle me jugeait. Oups. Oh, man. c'est là que... Fuck. J'ai Là, c'est écouté le plus podcast, tough, puis là. j'étais juste sur le bord de la poule. Ah, c'est plus tough. Aïe, aïe, c'est tough. Là, Ben pour les- là, c'est pas si tough, là. Je veux dire, elle se questionne à est-ce que je suis infidèle ou pas? C'est ça la question. C'est écrit à 2 princes en disant je suis infidèle, tu l'es. Mais par contre, Puis en fait, ça fait combien de temps qu'on sait pas, t'as pas écrit là? Ça fait peut-être un esti de bout qu'elle a écrit, puis là, peut-être que. non, elle écrit genre, on parle de Noël, là, puis là, on est au mois d'août. Là. Ah! Penses-tu qu'ils l'ont fait? Penses-tu? Écris-nous! Mais moi, je pense ce qu'elle aime. Puis je comprends. Là, je peux C'est dire que c'est bon. l'attention, c'est le charme, c'est le flirt. Ah, t'as bien le deux. C'est que cet homme-là, il est pas vieux comme son chum. Fait que ça, elle va chercher elle va chercher ailleurs ce qu'elle a pas avec son chum. Il est plus vieux. Il est juste un autre corps, il est Ouais. plus vieux, c'est une autre entité. Et 2, je vais être méchant, mais je pense pas qu'il donne autant d'attention que son chum. T'sais. Et il offre plus d'attention Ouais. que son C'est chum. tough trouver quelqu'un. Ouais. Ben, ça, je suis pas nécessairement d'accord. Je suis sûr que son chum, il donne plein d'attention s'ils sont ensemble puis que potentiellement ils habitent ensemble. Ouais, C'est t'as juste, c'est raison. pas la même sorte d'attention. Il y a ça Bien l'affaire dit. aussi avec l'infidélité. C'est, ouais, l'autre personne, cet amant, cette maîtresse, tout ce que tu as avec elle, c'est quelque chose d'emballant. Et- C'est une espèce de flirt ultime caché. Il y a pas genre, faut aller faire l'épicerie, c'est Ça. toi qui y vas, moi je vais aller faire ça en attendant. Puis j'aimerais ajouter, dans les amants, les amantes, tu projettes ce que tu veux. Parce Ouais. que vu qu'il y a tellement de vide, tout le vide,
tu projettes ce que tu... c'est sûr qu'il ferait ça de même. Oui, mais tu projettes toujours des choses positives. Ouais. C'est sûr que lui, il n'aurait pas réagi de même. C'est sûr que lui, il serait beaucoup doux. C'est sûr que lui... Ouais, parce qu'il n'y a pas la pression du quotidien, puis aussi... tu projettes Ça, ce que t'as qui envie. revient à ce que tu dis souvent, réaliser ses fantasmes. Ben, je veux dire, tu dis ça, mais je veux dire, Eyes Wide Shut, c'est la prémisse de ça. Il y a bien des œuvres que c'est réaliser ses fantasmes. Est-ce vraiment une bonne idée? Ou est-ce que c'est potentiellement très décevant au final parce que c'est pas aussi hot que dans notre tête? Ben, c'est sûr que si... Oh my God, j'espère tellement qu'elle va nous le dire. C'est ça. Comment dire? C'est le... Je suis contente d'avoir fait l'épisode juste pour ça. Ok. J'espère vraiment qu'on ait un suivi. Il y a... OK. Il y a ce que je dirais à un ami, puis ce que je dirais dans un podcast. Ce que je dirais dans un podcast, c'est, pour vrai, si t'aimes ta relation amoureuse avec ton chum et tu le respectes, puis je suis sûr que tu le respectes, puis je suis sûr qu'il te respecte, la moindre des choses, c'est d'arrêter de répondre à cet vieil homme-là. Ça, c'est la chose que je dis dans un podcast. La chose que je dirais à un ami, c'est fais-toi prendre fort, je vois c'est quoi, man. Vas-y, man. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ah, bah aussi, OK. Ce que je rajouterais en tant qu'ami, tu fantasmes sur le gars de 50 ans, là. Parce que, le gars de 50 ans, gars de 50 ans. Mais des fois, les gars de 50 ans, ils n'ont pas tant de vigueur. Fait que, si t'aimes ça, rider des queues, vas-y. C'est on top! Ouais. Si t'aimes ça, rider des queues, vas-y. Vas-y, va rider une queue. Yo, si toi, rider une queue, ça meurt à faire. Va avec cet homme-là. Parce que des fois, tu fantasmes, tu projettes, puis t'arrives au palais, hein. Il va me prendre fort. Non, non. Imagine faire l'amour avec Là, en passant, il y a plein de femmes en ce moment qui répondent tabarnak de calice de stimo. Il y a des hommes qui me prennent fort. Là. Non. Vas-y. Allez, écrivez en commentaire les vieux hommes qui vous prennent fort, c'est bon, l'algorithme. Est-ce que tu penses qu'à Oui. partir d'un certain âge, les hommes qui veulent prendre fort une fille plus jeune portent un collier de pur noisettier pour s'aider là-dedans? C'est extrêmement drôle, ça. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui se prennent fort en vieillissant. Il y a comment? Il y a des gars, LeBron James il a 40 ans puis il joue dans NBA. Là, fait que ça existe. Là. OK, mais là, on parle pas de jouer à du sport niveau professionnel. Je pense que c'est plus tough jouer dans la NBA que baiser une fille. Ben, OK, mais c'est ça, là, tu dis il y a 40 ans. Je veux dire, c'est sûr que là, à 40 ans, je pense qu'il baise bien, là. Je pense pas, tu sais, 40, c'est le nouveau 30 qu'ils disent. Ouais. Je sais pas convaincu de ça. Bon, toi, qu'est-ce que tu ton conseil à cette dame? Souvent, je le dis, j'ai eu les 3 rôles là, dans l'infidélité. Mm-hmm. Il y en a pas un que je recommande plus que les autres. Tu sais, comme moi, maintenant, dans ma vie à moi, j'apprécie le calme que m'offre la fidélité et la stabilité. Fut un temps que j'appréciais pas ce calme-là et que je cherchais l'ivresse que c'est. T'avais le temps aussi. Oui. Là, c'est sûr que, mettons, niveau horaire, ça serait plus difficile. Mais, ouais, fait que je pense que ça revient à ce que tu disais tantôt. On a oublié un gros point. Quoi? Fais pas de la peine. Mais c'est moi, faire de la peine, là. Non, un point énorme. La monogamie. Des fois, ça marche. Puis des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Ton amoureux, je te l'annonce, peut-être aussi qu'il y a des dames qui l'intéressent. Ben, c'est sûr, là. C'est pas parce que t'es en couple que personne t'intéresse. Mais tout ça pour dire que je connais pas votre relation. C'est peut-être une discussion que vous pourriez avoir. Ah non, mais là, ça, c'est le moment où, genre, ton chum, ta blonde, vient te voir puis dit « Ouais, tentes-tu d'être couple ouvert? » Mais il y a déjà comme 3 dossiers d'ouvert. Je parle comme un poilard, mais Oui, mais je comprends. legend. Ça tente-tu d'être couple ouvert? OK, fait que tu me trompes. C'est très drôle, ça. C'est vrai que c'est tough à amener. Mais d'un côté, si t'aimes... comment dire? Je veux dire, moi, j'aime les brunes sarcastiques, puis j'en ai une dans ma vie, comme ça, tu sais, ça va bien. Mais si je tape avec une brune sarcastique, je serais tout le temps excité. Dès que je vois une brune sarcastique, je voudrais aller vers elle. M'amener, madame, si t'aimes les vieux hommes, pas intéressant que t'aies un vieil homme dans ta vie, man, c'est ça qui t'excite. Mais tu peux, tu sais, il y a toujours la possibilité d'avoir une conversation honnête avec ton conjoint actuel, puis dire, je me rends compte que je développe, que genre, c'est chaud dans mon cœur. C'est plus chaud en sa chatte, je pense. On va être honnête, là. Je pense pas que... c'est ça, je pense que c'est plus physique. Je pense à Jean-Michel Ouais. de la papeterie où j'ai travaillé l'été Mais passé.
Ça existe, il y a des gens, là, que c'est la monogamie, pas pour eux autres. Oui, non, je sais, mais c'est ça. Mais être honnête avec la personne qui t'aime puis qui a confiance en toi, c'est très difficile. Une fois, j'avais... on mangeait, puis à côté, c'était une femme que je connaissais, elle était avec son chum. Puis c'était une femme qui est très... Tu sais, la monogamie, ça n'existe pas, puis let's go. Là, puis un truc, j'écoutais sa conversation avec son chum, puis elle disait... Est-ce que tu trouves belle, la serveuse? Est-ce que tu prendrais la serveuse? Oui, Être trop ouvert, être trop parlé de ses fantasmes, ça enlève tout. Il faut trouver un juste milieu. Oui. J'y crois pas, moi, non, tu sais, nous, on est ensemble, mais au fond, tu sais, faut suivre nos instincts, puis il faut avoir aucune discipline érotique, puis comment? Non, mais ça dépend de la sexualité que les gens ont, le rapport qu'ils ont à la sexualité, aussi le rapport qu'ils ont avec la personne avec qui ils sont en ce moment. Mais nous, on n'est vraiment pas là-dedans. Non. Mais je me souviens, maintenant, on était en auto avec une de nos amies, puis on revenait de faire un podcast avec, je sais pas qui, une fille, puis elle était comme, en tout cas, toi, Tom, ta Frencherais-tu, elle? Puis on était comme, hey, nous, là, jamais on se fait ça, se mettre au pied du mur en disant comme, ah ouais, fait que t'es allé faire un podcast avec telle personne, ouais, tu le trouves-tu chaud, hein? Tu devais le trouver chaud, tu l'as trouvé chaude. On se met jamais au pied du mur parce que ça n'a pas rapport. Tu sais, dans le sens que je sais que dans ta tête, tu trouves du monde vraiment intéressant, que tu trouves du monde super sexy. Et à l'inverse aussi, mais je fais pas exprès par un beau samedi après-midi qui fait beau faire comment. Tu sais qui, moi? Je trouve vraiment délicieux. Ouais. 2 bouteilles de vin avec une casquette, une serviette de plage. Moi, mais ça, Phil version serviette. Ouais. Tom, il me laisse pas indifférent, cet homme-là. Je vais te le dire. C'est que Phil qui parle pas. Phil qui parle pas. C'est ça que t'apprécies. Là-dessus, 2 princes.